Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, chers collègues, mais tout ce qui a été dit démontre qu'il est pleinement temps de prendre collectivement la mesure de nos missions et de nos responsabilités. L'Île-de-France est la première région économique française, l'une des premières en Europe. Elle est située au carrefour des échanges européens et mondiaux. Avec plus d'1 million d'entreprises sur son territoire, elle est également une région de culture industrielle. Le volume des marchandises qui transitent est considérable, vital pour beaucoup d'emplois du territoire. Elle doit donc disposer d'un réseau de transport de marchandises multimodal, adapté et moderne. Et comme l'illustrent les chiffres qui nous ont été rappelés lors de la discussion générale, il faut, pour l'Île-de-France, répondre, et son économie avec elle, aux enjeux environnementaux toujours plus présents, sans pour autant pénaliser nos capacités à créer des emplois. Pour y parvenir, l'exécutif nous propose aujourd'hui d'adopter un plan global, pragmatique et innovant. Ce plan est global car il intègre l'ensemble de la chaîne logistique. Le dernier kilomètre a été trop longtemps absent des réflexions menées sur le transport de marchandises dans notre région, conduisant parfois à des aberrations sur le plan économique et sur le plan écologique, se matérialisant par une recrudescence des poids lourds en plein cœur des centres-villes. Aujourd'hui, le dernier kilomètre est bel et bien au centre de la stratégie qui nous a été exposée. Comme l'a rappelé tout à l'heure Delphine Burkli, c'est un plan pragmatique car il prend acte de la marge de manœuvre parfois réduite dont nous disposons pour agir et non pas contre les acteurs économiques. La réduction de la pollution émise par le transport de marchandises est la priorité pour notre exécutif, mais nous refusons cependant d'aller à l'encontre de l'activité économique de notre région. C'est donc un projet qui répond globalement à tous ces impératifs en favorisant l'émergence du transport fluvial, car contrairement à ce qui a été dit par différents intervenants de l'opposition, la région soutient, finance des aménagements portuaires avec Port de Paris à Repas, avec VNF et finance également les études du futur canal Seine-Nord Europe. Donc cet engagement est complet. Ce plan est également innovant, tant par son objet que dans sa méthode. Il veut favoriser l'innovation technologique en soutenant et en confortant les aides aux véhicules propres, inventer le transport de demain. Il s'ajoute aux nouveaux dispositifs que vous avez déjà mis en place, Madame la Présidente Valérie Pécresse, parmi lesquels on peut citer le plan bus ou encore le plan anti-bouchon pour changer la route. Concernant enfin la méthode, c'est un projet qui se fonde sur un accompagnement des territoires dans lequel conclure, Monsieur Le Garret. La région joue un rôle de coordinateur en laissant une marge de liberté aux acteurs économiques dans un secteur qui concerne, je le rappelle, 375 000 emplois. Pour toutes ces raisons, avec tous les élus de notre groupe, nous allons soutenir avec enthousiasme ce plan et nous le voterons. Merci. Merci, Monsieur Le Garret. Est-ce qu'il y a d'autres explications de vote ?